Tu ne peux pas forcer la main de Dieu, pasteur. Ne meurs pas tôt. Ne te donne pas un stress que tu ne peux supporter. Ne regarde pas celui qui fait pousser les pieds. Et puis tu vas dire, moi aussi je veux l'onction pour faire pousser les pieds. Frère, c'est Dieu. Quand nous commençons cette œuvre, aujourd'hui qu'il y a des milliers de fidèles, mais on commençait avec 20, 40, 60 fidèles. Mais aujourd'hui on est plusieurs. Ça veut dire qu'il y a un temps pour chaque chose. Et au temps marqué de Dieu, lorsqu'il aura taillé ton ministère, taillé ton caractère, il t'élèvera. Et aujourd'hui, beaucoup de pasteurs stressent chez eux parce qu'ils voient sur le net les fidèles des autres. Frère, c'est Dieu. Ma soeur, c'est Dieu. Ne regarde pas à gauche ni à droite. Ta vie n'est pas la vie du voisin. Non, sois fier de ce que Dieu t'a donné. Vous savez, avant d'établir une maison, on fait attention au fondement. Dieu est un Dieu qui construit normalement et qui respecte les règles. Il fait d'abord, les fondations sont des briques qu'on ne voit pas. Quand on construit une maison, on ne voit jamais les fondations, elles sont enterrées. Mais c'est sur ces fondations-là que le bâtiment se repose. Donc Dieu prend le temps de faire ce qu'on appelle les fondations. Les fondations, c'est quand Dieu est en train de te bâtir. Toi, tu ne vois pas et personne ne voit. On voit toujours une église de 20 membres, une église de 60 membres, mais ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Il est en train de bâtir les fondements. Il est en train de te tailler ton caractère. Et lorsque c'est l'heure, le bâtiment commence à sortir. Et les gens voient la beauté du bâtiment, mais ils oublient que c'est les fondations d'autrefois qui tiennent le bâtiment. C'est pas parce que Dieu ne te donne pas des rémas que tu n'es pas un serviteur de Dieu. Non, Dieu est avec toi, mais il travaille dans les fondements. C'est pas pour ça que tu vas détruire ta santé à réfléchir, à réfléchir, à réfléchir. Tu ne peux pas avoir ce que Dieu refuse de te donner. Tu ne peux pas forcer la main de Dieu, pasteur. Ne meurs pas tôt. Ne te donne pas un stress que tu ne peux supporter. Ne regarde pas celui qui fait pousser les pieds. Et puis tu vas dire, moi aussi je veux l'onction pour faire pousser les pieds. Frère, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est pas ton œuvre. C'est l'œuvre de Dieu. Et je l'ai compris très tôt. Au temps marqué, il le fera. Regardez par exemple, quand on a commencé, je parle de moi parce que c'est moi que je connais le mieux. On a commencé cette œuvre au niveau de Vridicité. Après on était à Port-Boué. Port-Boué c'est aussi un quartier qui est non loin de Vridicité pour ceux qui connaissent Abidjan. Et là-bas, on avait notre Kijé. On était plusieurs pasteurs, moi et mes fils. Et quand on a commencé à faire l'œuvre de Dieu, un matin, Dieu m'a dit, envoie tout le monde sur des champs. Toi-même, va sur un autre champ et laisse l'église que vous avez déjà bâtie. Waouh! On a déjà fait un travail. Seigneur, tu me dis de, effectivement, laisser tout ce qui a été fait et d'aller faire un nouveau travail avec mon épouse. J'ai dit, ok. Et j'ai dit, Seigneur, montre-moi la voie. Et écoutez ce que le Seigneur me dit. Le Seigneur me dit, tu iras maintenant et je ne veux pas que tu fasses ce qu'on appelle des flyers. Ça veut dire des affichettes pour partager. Parce que je ne veux pas qu'on vienne à cause de ton nom. Je veux que tu recommences tout à zéro. Ah, un homme qui est connu sur YouTube, un homme qui est connu un peu mondialement. Mais je peux utiliser cette grâce que tu m'as donnée afin que les âmes viennent à moi. Il dit non, tu vas commencer au bas de l'échelle. Tu vas recommencer toutes choses. C'était pas facile, frère. On a recommencé dans un garage, dans une cité qu'on appelle ATCI au niveau d'Abata. C'est là-bas que la cathédrale de la vie de Faya est née, dans un garage. Le premier culte, on était 6. Et ensuite, 12, et ainsi de suite. Et quand on était là-bas, je me réveille le matin, on faisait les cultes l'après-midi, je viens à 14h, je plaçais les chaises avec mon épouse, comme si on recommençait en fait. C'est comme si le Seigneur nous ramenait 20 ans en arrière. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit au Seigneur, mais qu'est-ce que c'est? Il me dit, non, je suis en train de préparer une armée. J'ai dit, mais une armée que je ne vois pas. Je me lève le matin, c'est 15 personnes qui sont là. Seigneur, laisse-moi faire au moins des affichettes. Laisse-moi au moins faire des choses. On m'a connu avec la caravane des aigles. On m'a connu avec une grande chose. Les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont dire? Il dit, ce n'est pas ce que les gens vont dire qui importe. Tu travailles pour moi, je prépare une armée. Donc, je ne savais pas quoi dire aux enfants que je voyais. Donc je leur prêchais finalement le message que j'entendais. Je leur dis, voilà ce que Dieu dit. On sera des milliers, on sera nombreux. Celui-là ne va pas contenir. On ira d'un autre endroit. Je prêchais ça, mais on est 20, on est 15. Est-ce que ça veut dire que Dieu a menti? 2 ans après, tout ce que Dieu a dit s'est accompli. Aujourd'hui, nous sommes nombreux. Mais c'est parti de cette fondation dans ce garage. Alors je veux dire à toi, serviteur de Dieu, aujourd'hui tu traverses un désert. Personne ne te connaît. Peut-être même que tu as connu une dimension avec Dieu. Et Dieu t'a fait redescendre pour mieux te former, pour mieux te tailler. Aujourd'hui, tu n'as plus d'amis, tu n'as plus personne. Comme en ce temps où Dieu m'avait éteint, caché. Les amis sont partis.
Plus personne que moi et mon épouse et mes enfants spirituels. Et Dieu a rebâti l'armée. Dieu est avec toi, ne te stresse pas. Je réfléchissais en ce temps-là. Mais Seigneur, pourquoi 15 personnes, les stratégies, Dieu brise. Je fais une stratégie, Dieu brise. Je fais une stratégie, Dieu brise. Souvent, ce n'est pas le diable. Parce que le plus important, ce n'est pas ce que toi tu fais. Ce n'est pas ta force. Ce n'est ni pas ta puissance, ni pas ta force. C'est pas l'Esprit de Dieu. Si tu comprends ça, pasteur, tu vivras longtemps et tu n'auras pas de stress.